Hello, je suis Elodie, photographe spécialiste et surtout passionnée de la maternité, mais aussi maman de 4 enfants. Bienvenue dans Le Thé Papote, le podcast où l'on parle de la maternité dans toute sa richesse et sa complexité, de la grossesse au premier mois avec bébé. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude et prends cette pause rien que pour toi. Prête ? Alors c'est parti ! Depuis ce début d'année 2025, je ressens un profond changement en moi. C'est comme une tempête qui vient tout bousculer, tout remettre en question. J'ai ce besoin profond de revenir à moi, de me reconnecter avec sincérité, de retrouver ma lumière, d'être véritablement moi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai compris ces dernières semaines. Devenir parent, c'est avant tout une aventure de développement personnel. Parce qu'on va pas se mentir, si toi tu ne vas pas, rien ne va. On entend souvent que les enfants ont besoin d'une maman forte, équilibrée, épanouie. Et je suis d'accord avec ça, mais il y a une sacrée différence entre comprendre ces mots avec la tête et les intégrer dans le corps. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de respect de soi, de limites et de ce non qu'on n'ose pas toujours dire. Par peur d'être jugé, de déranger, de ne pas être assez. Ce non qu'on ravale et qui à force finit par nous éteindre. Je vais te parler de mon histoire, de mes 2 premiers accouchements, de ce que ça m'a coûté de ne pas oser dire non, et de ce que j'ai compris plus tard, bien plus tard. Mon premier accouchement, c'était à 19 ans. Et dès le début, je n'ai pas été à l'écoute de mon corps. Je dirais même dès la grossesse pour être honnête. Ce jour-là, j'avais rendez-vous à 10h à la maternité pour un contrôle. J'avais pas dormi de la nuit, le travail avait tranquillement commencé vers à peu près minuit. Quand je suis arrivée à la maternité, j'ai pas osé aller aux urgences. Je me suis rendue à mon rendez-vous. En salle d'attente, les contractions s'intensifiaient et à chaque vague, je m'appuyais contre le mur et je vocalisais. C'est plus joli dit comme ça. Mais sans faire trop de bruit, tu vois, histoire de ne pas déranger qui que ce soit. Et puis une sage-femme est passée et elle m'a demandé si ça allait. Moi j'avais peur que ce ne soit pas réellement grand jour, même si mon corps me hurlait le contraire. Je voulais pas déranger pour rien, alors j'ai répondu que oui, ça allait. Quelques instants plus tard, elle est repassée et m'a dit « Non, ça va pas en fait, vous allez accoucher là, je vous emmène aux urgences. » Et un peu plus tard, on m'a installée pour faire le fameux monitoring. Allongée pendant plus de 40 minutes, j'étais en PLS. J'en pouvais plus, je supportais plus d'être allongée avec des contractions. Ça devenait vraiment horrible et insupportable. Mais là encore, j'ai rien dit. J'ai pas osé appeler et dire que je n'en pouvais plus, que je voulais plus être sous monitoring et encore moins allongée. En plus, ce jour-là, les sages-femmes étaient débordées et moi je me sentais absolument pas légitime pour demander leur temps et encore moins leur soutien. Je pensais qu'il fallait supporter, être forte, être sage, être dans les clous. Et le reste a suivi dans cette logique-là, évidemment. Le positionnement, les interventions, les consignes, tout ce que j'ai accepté alors que mon corps disait non, alors que c'était absolument pas ok pour moi, c'était pas du tout ce que je voulais vivre. J'ai fait confiance aveuglément, j'ai remis le déroulement de mon accouchement entre les mains du hasard et de parfaites inconnues, comme si elles savaient mieux que moi ce dont j'avais besoin. Résultat ? Une péridurale posée 1 heure avant d'accoucher, après 14 heures de travail seule et alors que je n'en voulais pas. Une poussée dirigée pendant laquelle je me suis sentie complètement impuissante, déconnectée, dépossédée parce que je poussais pas correctement. Alors tu m'étonnes vu la dose de péri, quand on sait que pousser c'est un réflexe musculaire comme vomir, on comprend pourquoi. Et bien sûr tout ça s'est fini avec une épisiotomie. Alors c'était une cicatrice, oui. Mais c'était surtout des douleurs pendant des années. Comme une mémoire imprimée dans ma chair qui disait « Ce jour-là, tu n'étais pas libre ». Alors sur le coup, j'ai pas vu le mal à tout ça. J'ai relativisé, mon accouchement s'était bien passé, mon bébé allait bien, tout était merveilleux. Et puis après tout, c'était un accouchement comme tant d'autres, j'allais pas me plaindre. Non, les regrets sont arrivés après. Quand j'ai grandi, quand j'ai déconstruit, quand j'ai compris. Sauf qu'à ce moment-là, il était plus possible de recommencer la naissance de mon fils. Alors pour mon 2e accouchement, je voulais que ce soit différent. Je suis allée en maison de naissance expérimentale, c'était au dernier étage d'un CHU, et en cas de problème, on prenait l'ascenseur et on était directement à la maternité, voire au bloc. Il y avait 2 sages-femmes,
Et le principe, c'était d'être suivie par la même sage-femme durant toute la grossesse, et c'était elle qui était présente le jour J. J'avais envie de vivre une naissance plus douce, plus respectée, en puissance. Alors je me suis informée, préparée, enfin, c'est ce que je pensais. J'avais une bonne partie de la théorie, même s'il m'en manquait pas mal, mais je n'avais pas changé ma posture. J'étais toujours cette petite fille qui ne voulait pas déranger, qui avait peur d'être rejetée. Quand le travail a commencé, on a rejoint la sage-femme à la maison de naissance. Ce jour-là, elle n'était pas présente normalement, elle était de garde comme chaque jour durant le dernier mois de ma grossesse. En arrivant, le travail avait considérablement ralenti, pour ne pas dire qu'il s'était stoppé. Évidemment, j'étais sortie de mon cocon, c'était en pleine journée, la lumière était vive, il fallait que je me remette dans ma bulle, que j'entre dans la danse à nouveau, et ça se fait pas forcément en 10 minutes. Alors j'ai pris un bain, puis j'ai été sur le ballon, et là est arrivé ce moment où la sage-femme m'a proposé de percer la poche des os. Et là, je sens que mon corps crie non. Surtout qu'en maison de naissance, il n'y a pas de péridurale. Je sens que ça va être violent, qu'il ne faut pas, mais je dis oui. Pourquoi ? Parce que je veux pas retenir la sage-femme trop longtemps. Parce qu'elle est déjà gentille d'être là pour moi, non ? Parce que mon conjoint me dit qu'il y a encore les chiens à sortir après. Et au fond de moi, j'ai toujours cette peur de gêner, de prendre trop de place. Alors je dis oui. Et puis je me dis que la sage-femme, c'est ce qu'elle fait. Je lui fais entièrement confiance, plutôt que de m'écouter moi. Je suis passée de « tout va bien » à « rien ne va plus ». Ça a été tellement violent d'un coup. C'est comme si on m'avait poussé du haut d'une falaise sans que j'ai eu le temps d'enfiler mon parachute. Je n'étais plus dans la douleur, j'étais dans la souffrance. J'ai littéralement cru mourir de douleur. Et ça vraiment, ça change tout. Et forcément, mon corps n'avait pas eu le temps de produire ses endorphines. Tout le processus physiologique a été complètement perturbé. J'étais tellement déconnectée de moi-même que c'est la sage-femme qui a choisi comment me positionner. Moi je savais pas, mon corps n'avait plus le contrôle, c'était la chute libre. Alors j'ai été à 4 pattes, puis allongée sur le côté et enfin sur le dos. Pas parce que c'était juste pour moi, mais parce qu'elle pensait que c'était bien. Et moi j'ai laissé faire. Mais en réalité, cette sage-femme, elle n'était pas dans mon corps. Elle ne pouvait pas savoir ce qui était bon pour moi. Résultat, un accouchement d'une intensité folle, mais pas dans le bon sens. Pas parce que c'était sauvage et puissant, mais parce que j'ai eu l'impression d'être torturée de l'intérieur. Je n'étais pas connectée, pas actrice, pas souveraine. J'étais juste emportée dans un tourbillon. Et puis rebelote. L'épisiotomie a été nécessaire forcément, et on était reparti pour un tour, cicatrices, douleurs, etc. Ce que j'ai compris des années après, c'est que si tu ne poses pas tes limites, c'est toi que ça abîme. Pas les autres. Toi. Quand tu dis oui alors que tu penses non, quand tu encaisses alors que ton corps dit stop, quand tu ne dis rien pour pas déranger, tu te trahis. Et cette trahison-là, elle laisse des cicatrices. Pas toujours visibles mais bien présentes. C'est toi qui vis les conséquences de tes choix et de tes non-choix, pas les autres. C'est ta vie, ton corps, ton accouchement. C'est à toi de poser les règles. Je pense que dans toute relation, le respect c'est la base. Et ça l'est aussi dans ta relation avec toi-même. Mais le vrai point de bascule, ça n'a pas été mes accouchements. Ça a été après mon divorce. Quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants, et surtout avec moi-même. Là, j'ai pris une claque. Je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que j'aimais écouter comme musique. Je ne savais pas ce que j'aimais regarder à la télé. Je ne savais pas ce que j'aimais lire. Je ne savais pas ce que j'aimais tout court en fait. Je m'étais fondue dans le moule, j'avais pris l'habitude de me calquer sur les autres. Et dans ce rôle-là, j'avais oublié ma propre voix, ma lumière, mon pouvoir. Ça a été pareil quand j'ai créé mon entreprise, j'osais pas dire non, poser le cadre, par peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Mais quand je me retrouvais à répondre à des demandes d'infos un dimanche à 22h, au lieu de me reposer, ou à me casser la tête pour trouver un créneau de dernière minute pour répondre aux disponibilités de clients exigeants qui auraient pu et même dû réserver leur séance depuis un moment, ou encore quand je retouchais
en urgence une photo à 18h alors que ma journée était finie, pour faire plaisir à une cliente qui venait tout juste de faire sa sélection, au lieu d'être avec mes enfants et de les aider à faire leurs devoirs, c'est moi que je trahissais. En ne posant pas le cadre, en ne mettant pas de limites, en ne me choisissant pas, c'est moi que je ne respectais pas. Et crois-moi, je n'ai pas eu plus de reconnaissance après tout ça. Depuis ce moment-là, j'ai appris à revenir à moi, à mon ressenti, à mon intuition. J'ai appris à revenir constamment à ma vision et à mes valeurs. Alors aujourd'hui, je me demande souvent, est-ce que ce que je m'apprête à faire est aligné avec qui je suis et ce que je veux vivre ? Est-ce que c'est en accord avec ce qui compte vraiment pour moi ? Est-ce que je suis en train de me choisir ou juste d'essayer de plaire encore ? Et si la réponse n'est pas claire, alors je ralentis. Je respire. Je m'écoute. Mais je m'écoute sincèrement. Parce que maintenant, je le sais, quand tu apprends à t'écouter avant d'écouter les autres, quand tu commences à faire confiance à ta propre boussole intérieure, là tu te respectes profondément. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui te permet d'être forte, puissante. Alors non, je ne suis pas devenue une experte des limites du jour au lendemain. Il y a encore des fois où je me reprends, et très souvent même. Mais maintenant je sais ce que je veux. Ne plus me trahir. Parce que quand tu arrêtes de te trahir, tu ne doutes plus de toi. Tu n'as plus besoin d'être parfaite. Tu n'as plus besoin d'être aimée de tout le monde. Tu as juste besoin d'être toi. Et c'est ça la vraie liberté. Et ça vaut pour tous les domaines de ta vie, en tant que femme, en tant que compagne, en tant que mère. Ne laisse personne te prendre ton pouvoir et décider pour toi. Et n'oublie pas que c'est toi qui donnes l'exemple à tes enfants. Si tu veux qu'ils suivent leurs rêves, en restant fidèles à leurs valeurs, sans se soucier du regard des autres, alors montre-leur le chemin. Et ça commence par revenir à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle pause bienveillante. D'ici là, prends bien soin de toi et rappelle-toi, chaque instant avec ton bébé est un souvenir précieux en devenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en laissant 5 étoiles au podcast et viens me retrouver pour échanger sur le sujet du jour. J'adorerais connaître tes retours et partager avec toi. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je te dis à très vite.